Bonjour, bonsoir, ça dépend où regarde cette vidéo. Maintenant, la version en français. Désolé pour le petit retard. Avant, j'ai dit que je vais faire tout de suite la traduction de cette vidéo en version française, mais j'ai été à promener mon Doberman. Vous savez, elle était un petit peu nerveuse, surtout parce que sur le sujet de cette... Pardon. Sur le sujet de cette vidéo, on annonce que Bitcoin il va descendre jusqu'à 10 000 $, pour Ethereum 200 $ et pour X 1 $. Alors, comme ça se fait. Aussi, avant de commencer, je dis toujours que le français c'est ma troisième langue. Je vais essayer de m'exprimer le meilleur que je peux parce qu'en fait, je ne parle pas très bien, mais je vais faire mon mieux. Alors, comme c'est possible de avoir cette prix, cette valeur pour le Bitcoin, Ethereum et EX. Parce que, alors, les prix plus hauts qu'on avait pour Bitcoin, ça fait 3 mois avant, c'était 65 000 $. Ethereum, c'était plus ou moins 2 mois avant, environ 4200, 4400. Il y avait des bourses qui arrivaient jusqu'à 4800, je crois. Et pourquoi maintenant on peut dire qu'il va descendre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on commence à avoir de dévalorisation, on dit comme ça veut dire que les prix ils baissent plus que 50%, c'est le cas. Maintenant, Bitcoin aujourd'hui, elle est à récupérer, elle est dans 30 et quelques mille. Ethereum, elle est dans 2000 et quelques, mais quand même, c'est environ moins 50%. Il y a des gens qui croient que le bull market, ça veut dire que le market, quand il va en monter, c'est fini. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle, on va dire en français, saison, c'est le bear market. Ça veut dire que tout va descendre. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'analyse de graphiques et quand on regarde la historique de Bitcoin, Ethereum, exactement en 2017, on avait le bull market. À la fin de l'année, tout a monté. Et après, pendant l'année 2018, on avait le bear market, le marché a baissé. Et on avait environ, par exemple, Bitcoin, il a descendu 85%, ou 85%, comme dit en Belgique. Et Ethereum, je crois même plus, entre 90, 90, bon, jusqu'à 95%. Ça veut dire 95 en Belgique. Ça c'est la réalité. Vous pouvez vérifier ça dans les graphiques de la dernière saison de marché qu'on est là vraiment baissé. En plus, comme on appelle en anglais shitcoins, ça veut dire les crypto-monnaies de merde, ils ont descendu, désolé de dire comme ça, mais c'est la traduction directe dans l'anglais, ils ont baissé vraiment encore plus. Et pourquoi que X, il peut monter jusqu'à 1 $? Alors, on va développer tout ça. Parce que, en fait, jusqu'à ce moment-là, par exemple, Bitcoin, nous sommes à 50% de la moitié de le prix est plus haut. C'était à 3 mois. Et Ethereum, nous sommes plus ou moins aussi à 50%. Les prix plus haut, ça fait plus ou moins 2 mois. Et pourquoi aussi je suis à faire cette vidéo à cause de ce sujet? Parce que j'étais à parler avec quelqu'un en LinkedIn, dans ma compte personnel. Il y avait quelqu'un qui me dit que X, que le prix en fait maintenant c'est pas bon. Et je lui ai dit, comment? Tu sais qu'est-ce que tu dis? Parce que les prix plus hauts de X, c'était en 18 au 19 de juin, ça veut dire le mois passé,
environ 2 ou 3 semaines avant, c'était 10 centimes. Et maintenant, il est à environ 8 centimes. Alors, Bitcoin est à 50% moins. Ethereum, 50% moins. X, elle n'est pas à 50% moins. Sinon, il devrait être entre 5 centimes, plus ou moins. Il est à 8 centimes. Depuis qu'X, il a fait développement de 1800 X. Ça veut dire fois. C'est pas pour cent, c'est fois. Ok? Il faut multiplier par 10. Ça veut dire que si vous avez investi 1000 euros en 5 janvier 2020, l'année passée, quand le prix il était les plus bas, les minimums, maintenant vous avez 1,8 presque 1,8 million d'euros avec 1000 euros d'investissement en 5 janvier l'année passée. Et ça veut dire que maintenant, le prix à 2-3 semaines, il était à 10 centimes. On a besoin seulement 10 fois plus que le prix en monte. Ça veut dire 10x, 10 fois, on va dire en français. Alors, c'est vraiment bien possible que le prix il va vraiment monter bientôt parce que, bon, je ne suis pas d'abord conseiller financier. Deuxième, je n'ai pas ici, comment dire, un ballon, un boule, comme ça s'appelle ça, de cristal pour savoir le futur. Moi, je ne suis pas, comment dire, les gens qui, je ne sais pas comment dire ce mot en anglais, c'est wizard. Les gens qui fait la prédiction de le futur. Alors, mais il y a des choses qu'on pouvait déjà analyser, ça veut dire le passé. Et on peut plus ou moins calculer le futur, mais ce n'est pas sûr que ça va arriver. Et même, je n'ai pas dit qu'avec le X projet, vous avez pas seulement la possibilité que les prix il en montent, comme tous les crypto-monnaies, en montent, ils baissent beaucoup, bien sûr, il y a beaucoup de volatilité, comment dire ça, volatile, mais si vous faites comme avec X, en fait, le projet, vous avez la possibilité d'avoir votre X dans un compte, on va dire compte normal, compte courant, voilà, qui est disponible toujours. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir comme un compte d'épargne, comme un compte où vous gagnez d'intérêt. Et maintenant, X, il paye plus ou moins environ 40%. En X, ça veut dire que si le prix après, il monte en dollars, en euros, ça c'est l'effet multiplié. Il faut multiplier. Et vous avez, avec l'exemple de 1000 euros d'investissement à 5 de janvier de l'année passée, 2020, si vous avez fait le deposit, le compte d'épargne, comme on appelle en anglais stake, vous avez maintenant 3 millions d'euros. Okay? C'est ça la mathématique. Aussi, j'ai dit que je vais donner des conseils pour faire du trading, pour les gens qui aiment le trading. Aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils de trading, ça et ça. Et moi, je suis ici seulement pour vous aider avec la technologie, pour que vous compreniez comment ça marche la technologie, comment la manipuler, utiliser d'une façon sécurisée, et pas pour faire des conseils de trading, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des sociétés, des entreprises, des institutions que vous pouvez payer un service qu'ils vous apprennent, ils vous expliquent comment faire du trading. Et je dis que ça, c'est vraiment une grande arnaque parce qu'ils vont vous éduquer à que vous, à long terme, dans beaucoup de temps, vous allez perdre tout votre argent. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 3 types de personnes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Je vais vous partager, vous expliquer. Il y a vraiment seulement 3 types de personnes. Il y a les fondateurs de crypto-monnaies. Par exemple, Satoshi Nakamoto, l'inventeur de Bitcoin, il a 1% de toute comment s'appelle ça en français, capitalisation de la crypto-monnaie. Ça veut dire que dans le Bitcoin, vous avez seulement 21 millions de Bitcoin qui vont être minérés et vont être disponibles. Il a 1%. Aussi, par exemple, Ethereum, les fondateurs, ils sont la majorité en Suisse.
ils ont bien sûr millions et millions de valeurs en dollars en Ethereum. Aussi X, c'est la même chose. Le monsieur fondateur, monsieur Richard Hart, avant il était multimillionnaire, maintenant il est multimilliardaire parce que X, il a une valorisation de marché de 50 milliards de dollars et bien sûr il a une grande portion, une grande partie de cette crypto-monnaie. Mais le plus important, c'est que, parce que parfois il y a des gens, oh mon Dieu, mais alors il va vendre et le prix va baisser. Non, il est multimilliardaire, il n'a pas besoin de vendre son sexe pour que je ne pouvais pas dire s'il va faire ça ou non, mais les gens qui, normalement, faire que le prix il baisse, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne vendent pas jamais toute la totalité de sa crypto-monnaie parce qu'ils savent qu'il en monte, il en monte, il en monte quand le temps passe, plus et en plus, en plus. Alors, qui sont les 3 types de personnes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent en crypto-monnaie? Jusqu'à ce moment-là, on a identifié les fondateurs de la crypto-monnaie. Aussi les bourses, les fondateurs de bourses, ou les actionnaires, comme par exemple Coinbase, Binance, beaucoup de bourses. Pourquoi? Parce qu'il fait que son client, ils ont millions de clients, chaque fois qu'il fait un changement d'une crypto-monnaie pour notre crypto-monnaie, ils vont vous demander un petit frais. Et dans ces petits frais, on parle de 0,0875, 0,01%, mais en millions et millions de volume, c'est beaucoup d'argent. Alors, deuxième type de personne qui devient vraiment trop riche, les fondateurs de bourse, et les gens troisième type de personnes qui achètent la crypto-monnaie et qui laissent le temps passer et après, il y a, comme je dis, les saisons de 3 à 4 ans, si vous achetez à le minimum prix, après il en monte après 3 à 4 ans, beaucoup de pourcentage, c'est normal que vous avez après beaucoup d'argent. Je donne toujours cet exemple. Si vous étiez dans la communauté de crypto-monnaie en 2018, 2011, 2012, 2013, ça veut dire la communauté Bitcoin, c'était la première crypto-monnaie inventée. Et si vous avez acheté par exemple 100 Bitcoin à, on va dire, en valeur de $1, vous avez investi, on va dire en Europe, euros. Vous avez investi 100 euros, vous avez acheté 100 Bitcoin. Chaque Bitcoin 1 euro. En 2011, 12, 13, je ne me rappelle pas. Maintenant, il faut regarder les graphiques, les prix, quand il était à $1. Mais ça veut dire que si vous avez oublié, vous avez un jour acheté des Bitcoins, 3 mois avant, vous avez vu dans la télévision, dans les nouvelles, dans la télévision, à dire Bitcoin, il est arrivé à 65 000 $. Ouh là là! Il y a quelques ans avant, et j'avais acheté quelque chose, oui, de Bitcoin. Et vous allez sur votre portefeuille, vous avez trouvé le papier avec votre 12 mots, c'est les mots qui va gérer les clés privées et les adresses publiques. Alors là, 100 fois 65 000 $, c'est 10 fois ça, 650 000, 100 fois 6,5 millions d'euros. Alors, les fondateurs de crypto-monnaies, les bourses et les gens qui attendent une certaine période médium, longue, et c'est ça seulement les gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent avec ça. Aussi, quand je dis, c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, X, parce que X, en fait, solutionne cette nécessité de faire du trading. Je n'ai pas dit que de temps en temps, oui, j'achète, je peux être à mettre une position à vendre, oui, bien sûr, mais faire ça comme toujours, ça, je ne recommande pas, parce que tous les gens qui font ça comme mais comme ça tous les jours, ils vont perdre tout son argent. Je peux vous dire même des statistiques, j'ai des statistiques, j'ai l'information, vous pouvez aussi la rechercher et vérifier vous-même
que toutes les sociétés, toutes les institutions qui d'une façon professionnelle, ils ont, parlé avec des gens investisseurs, ils ont gagné de capital pour investir et faire du trading. De toutes les sociétés de trading, je ne dis pas les bourses. Les bourses, c'est quand vous êtes client, voilà, ça c'est une autre chose. Mais toutes les sociétés qui font du trading de crypto-monnaies, ils ont fait faillite. Il n'existe même pas aucune société qui est dans le marché encore. Parce que c'est pas possible. Parce que vous faites, comme on appelle en anglais long ou short, c'est trop de volatilité. Ça veut dire que le marché on monte vraiment beaucoup très rapide, il baisse vraiment très rapide et vous êtes complètement éliminé de votre position. Alors c'est pour ça que je dis que les trois types de gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies, c'est les fondateurs de crypto-monnaies, c'est les bourses et c'est les gens qui achètent et qui sont patients, qui attendent le meilleur moment. Parce que même, je donne cet exemple, si vous avez acheté Bitcoin à la fin 2017, début 2018, à 20 000 $, après, pendant toute l'année 2018, il est arrivé jusqu'à 3 000 et quelques dollars. Oh mon Dieu, je vais perdre tout mon investissement. Non, si vous avez attendu jusqu'à 2018, c'est-à-dire 2019, 20, 21, 3 mois avant, vous avez, on dit ça en français, triplifié, vous avez le triple de votre investissement. Alors ça, c'est un jeu de patience. La crypto-monnaie, c'est un jeu de patience. Aussi, et en fait, trading, c'est quoi en fait? C'est quelqu'un qui est là à regarder son écran. Et il y a une autre personne de l'autre côté du monde qui regarde toute la journée et nuit son écran et chacun, ils sont en train de voler l'argent d'un autre. C'est ça que c'est trading. C'est pas positif, c'est négatif ça. C'est pour ça que voilà, je recommande toujours les projets X. Alors, vous pouvez aller à x.com, faites votre recherche vous-même, allez sur coinpaprika.com ou nomix.com, vous analysez les graphiques et vous regardez les augmentations la valorisation de prix qu'IX il y avait jusqu'à ce moment-là. IX, même pas, nous sommes parce que quelqu'un peut dire, oh, IX est déjà arrivé à 2 ou 3 semaines à 10 centimes, oh, j'ai déjà perdu cette opportunité. Non, parce que je donne toujours cet exemple. En 2012, 13, 14, quelqu'un dans la communauté Bitcoin, imaginez-vous que Bitcoin était déjà à 30, 40, 50 $, 100 $. Si vous dites à quelqu'un là, dans un meeting, ah, un jour Bitcoin il va arriver à 65 000 $, ils vont dire que vous êtes pas bien dans la tête, vous êtes fou, hein? Vous êtes malade de la tête. Et c'est ça, avec les projets X, c'est la même chose. Il n'y a aucun influenceur pour l'instant qui a fait un article à parler d'X. Il n'y a même pas, vous savez, les websites de crypto-monnaies qui ont écrit un article positif avec toute la valorisation et avec les millionnaires qu'X déjà créé. Il n'y a même pas ça. Et même l'X, il n'est pas listé, pas encore listé dans les grandes bourses comme Coinbase, et Binance, etc. Alors, nous sommes dans les moments pré-viral. Il faut vraiment profiter de cette opportunité. Je ne suis pas conseiller financier, de nouveau. Vous avez besoin de prendre responsabilité sur votre argent, bien sûr. Je suis ici seulement pour partager des informations, des choses qui sont déjà passées. Alors, c'est statistique, c'est information publique, vous pouvez vérifier vous-même. Et moi-même, je n'ai jamais fait de trading dans une façon active parce que bon, je préfère attendre que le crypto-monnaie valorise lui-même. Et on a un mot, pas un mot, mais on dit en crypto-monnaie, on parle de crypto-monnaie, mais on ne parle pas de ta crypto-monnaie. Mais il y a beaucoup d'informations maintenant que c'est public dans mon portefeuille. Et je peux vous dire que, par exemple, mon X, ça veut dire que j'ai mis, bien sûr, à gagner des intérêts. J'ai déjà triplifié, j'ai déjà 3 fois la quantité de mon X. Et ça passait seulement un an et demi. Ça veut dire que 3 fois plus d'X plus 1800 fois de valorisation en Fiat. Fiat, ce n'est pas la marque italienne de voiture
c'est le fiat monnaie, c'est euros, c'est dollars, c'est pounds, la livre d'Angleterre. Et ben voilà. Alors il faut les multiplier. Ils ont comment dire, il faut les multiplier. En fait, vous avez 3 fois plus votre X. Et après, s'il y avait une valorisation en euros, en dollars, voilà, la fiat monnaie, il faut les multiplier pour savoir exactement combien de pourcentage vous gagnez. Et tous dans une façon décentralisée, sécurisée. X, ils ont deux comment dire, audits, deux vérifications de contrat, vérification de toute la logique économique, etc. Et je ne connais pas beaucoup des autres crypto-monnaies que sont ça. Et c'est pour ça que vous pouvez aller chez x.com et vous pouvez voilà, faire vous-même votre recherche et vérifier la grande opportunité que vous avez avec X. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, c'est normal que la crypto-monnaie il va toujours monter parce que les banques centrales, ils n'arrêtent pas d'imprimer de l'argent, surtout ici, par exemple en Europe, les banques centrales européennes. En Amérique, c'est la Federal Reserve, la réserve fédérale. Jusqu'à une information, vous ne savez pas, 80%, ça veut dire 80% de tous les dollars qui maintenant sont en circulation dans le monde, c'était produit, imprimé l'année passée. Imaginez-vous, vous avez une imprimante à la maison, vous tapez, poussez le bouton, imprimez beaucoup d'argent. Et le problème, c'est que cet argent, il ne va pas pour les gens en général. Parce qu'après, la Réserve fédérale ou les banques centrales européennes, bien sûr, ils vont donner cet argent à grandes institutions financières. Et les grandes institutions financières, après les banques, ils pas tout de suite à la population générale. Ils vont donner à qui? À des gens qui sont déjà très riches, qui ont déjà beaucoup de, comment dire en anglais, collateral, qui ont beaucoup déjà de portefeuilles, qui sont déjà riches. Et qu'est-ce que les gens qui sont riches, qu'ils font avec son argent? Ils ne vont pas dépenser à droite, à gauche. Non, ils vont acheter des trucs qui les font encore devenir plus riches. C'est pour ça que le marché immobilier en Chine, à Londres, aux États-Unis, à Luxembourg, etc., il continue à monter. C'est pour ça que en pleine pandémie l'année passée, bon, on continue avec cette histoire, ça va jamais arrêter, avec société et entreprise avoir beaucoup moins de facturation, bénéfices, etc., et son valeur en bourse, les actions, ils continuent à monter. Parce que c'est les gens riches qui ont reçu cet argent, ils vont investir dans le marché immobilier, des actions et dans la crypto-monnaie aussi. Bon, pour l'instant, c'est seulement ça que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vais me préparer pour faire la traduction ici, les vidéos en espagnol, parce que maintenant, je suis aussi à essayer de parler en espagnol. Je vous souhaite un bon week-end à vous et à la prochaine. À bientôt.